Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Saesha Atma Svaparitya Buddhibir Duratyaya Nukramano Nirupyate Moyanti Yadvartmani Vedavadino Brahmadayo Yesha Binnati Me Matim. Traduction. Ceux qui pensent toujours selon les notions d'amis ou d'ennemis sont incapables de percevoir l'âme suprême en eux. En fait, même des personnages aussi élevés que Brahma, parfaitement versés dans les écritures védiques, sont parfois déconcertés en observant les principes du service de dévotion. Ce même Seigneur suprême qui a créé cette situation m'a certainement donné l'intelligence de prendre le parti de votre prétendu ennemi. Répondez s'il vous plaît. Répétez. Ceux qui pensent toujours, selon les notions d'amis ou d'ennemis, sont incapables de percevoir l'âme suprême en eux. En fait, même des personnages aussi élevés que Brahma, parfaitement versés dans les écritures védiques, sont parfois déconcertés en observant les principes du service de dévotion. Ce même Seigneur suprême, qui a créé cette situation, m'a certainement donné l'intelligence de prendre le parti de votre prétendu ennemi. C'est-tu Vritasura? De ta chapitre ou... C'est Prahlad Maharaj, le saint Hiranyakashipu. L'honneur est porté. Prahlad Maharaj reconnu franchement, mes chers précepteurs, vous croyez bien à tort que Vishnu est votre ennemi, mais parce qu'il m'est favorable, je peux comprendre qu'il est l'ami de tous les êtres. Peut-être pensez-vous que j'ai pris le parti de votre ennemi, mais en vérité, il m'a accordé une grande faveur. On va lire la prochaine verset. Ô Brahmana, de même que le fer attiré par un aimant se déplace automatiquement vers lui, la conscience transformée par sa volonté se trouve attirée par Vishnu qui tient un disque à la main. Je n'ai donc aucune indépendance. Honneur reporté. Il est tout naturel pour le fer d'être attiré par un aimant. De même, il est naturel pour tous les êtres vivants d'être attirés par Krishna. Voilà pourquoi le véritable nom du Seigneur est Krishna, ce qui signifie qu'il attire à lui tous les êtres tous les êtres et toutes les choses. C'est à Vrindavan que l'on peut trouver les exemples les plus remarquables de cette attirance, car chaque être vivant et chaque chose y est sensible à l'attraction exercée par Krishna. Les anciens comme Nanda Maharaj et Yasoda Devi, les amis comme Shridam, Sudam et les autres pâtres, les gopis comme Srimati Radharani et ses compagnes, et même les oiseaux, les bêtes, les vaches et les veaux se sentent attirés par lui. Les fleurs et les fruits des jardins sont également attirés par Krishna, de même que les vagues de la Yamuna, la terre, le ciel, les arbres, les plantes, les animaux et tous les autres êtres vivants. Voilà quelle est la condition naturelle de toute chose à Vrindavan.
À l'opposé de cette ambiance de Vrindavan, dans l'univers matériel, personne n'est attiré par Krishna. Tout au contraire, attiré par Maya. Telle est la différence qui existe entre les mondes spirituels et matériels. Hiranyakashipu, qui se trouvait dans l'univers matériel, se sentait attiré par les femmes et l'argent, tandis que Prahlad Maharaj, établi dans sa position naturelle, était attiré par Krishna. En réponse à la question d'Hiranyakashipu concernant l'origine de ses vues dissidentes, Prahlad répondit que celle-ci n'avait rien d'anormal, puisque le propre de tous les êtres est de se sentir attiré par Krishna. Il expliqua en outre que si Hiranyakashipu voyait là une subversion, c'était parce que, chose anormale, il n'était pas attiré par Krishna. Il expliqua entre autres que si Hiranyakashipu voyait là une subversion, c'était parce que, chose anormale, il n'était pas attiré par Krishna. Hiranyakashipu avait donc besoin d'être purifié. Dès qu'une personne est affranchie de la souillure matérielle, elle se trouvera à un niveau à nouveau attirée par Krishna. Sarvopadi vinir muktam tat parat vena nirmalam. Dans l'univers matériel, tous les êtres sont souillés par la satisfaction des sens et agissent selon différentes désignations, parfois en tant qu'être humain, parfois en tant qu'animal, déva ou arbre, etc. Il faut se purger de toutes ces désignations et l'on sera alors naturellement attiré par Krishna. La pratique de la bhakti purifie l'être vivant de toute attirance contre nature. Dès qu'il est ainsi purifié, il se sent attiré par Krishna et se met à servir Krishna au lieu de servir Maya. Telle est sa position naturelle. Le bhakta est attiré par Krishna, tandis que l'abhakta, parce qu'il est souillé par la jouissance matérielle, ne connaît pas cet attrait. Le Seigneur le confirme dans la Bhagavad Gita. Yesham tvanagatam param gyananam punyakarmanam te dvanva mohanir mukta bhajante mam dridhavrita. Les hommes libres de ces dualités, fruits de l'illusion, ceux qui, dans leur vie passée comme dans cette vie, furent vertueux, les hommes en qui le péché a pris fin, ceux-là me servent avec détermination. Il s'agit donc de se débarrasser de toute souillure du péché à l'existence. Il s'agit donc de se débarrasser de toute souillure du péché liée à l'existence matérielle. Chaque être en ce monde est contaminé par des désirs matériels. Et à moins de s'affranchir de tous ces désirs, Anya Bilasita Sunyam, on ne peut être attiré par Krishna. Il y a seulement deux positions que l'homme peut avoir. On appelle Antarmukha, ça veut dire la face tournée vers le cœur, ou qui veut dire la face tournée vers Krishna, le visage tourné vers Krishna, ou Bahirmukha, avoir le visage tourné vers ce qui est externe. Donc, le processus de la bhakti, c'est de passer de Bahirmukha à Antarmukha. Évidemment, le Prabhupada met en contraste les habitants de Vrindavan et les habitants du monde matériel, qui sont
des intérêts diamétriquement opposés. À Vrindavan, parce qu'il n'y a aucune souillure, les êtres vont être automatiquement attirés par Krishna qui est comme un aimant. Et l'état naturel, c'est que du fer va être attiré par l'aimant. Mais de l'autre côté de la rivière, il y a un autre aimant, qui est l'aimant de Maya, qui aussi attire. Donc, quand on est identifié au corps, identifié à notre mental, on va se sentir attiré par l'aimant de Maya. Et lorsqu'on s'identifie à l'âme, on va devenir attiré par la personnalité de Krishna et de ses associés. Quand l'âme est bien collée sur l'élément de l'énergie matérielle, sur l'élément de Maya, elle est dans un état helpless. Sans recours. Sans recours. L'âme n'a pas de recours. Donc, c'est pour ça que le cycle du karma est décrit comme étant éternel. Alors, comment le cycle du karma peut être éternel si un jour on peut être libéré? Ça veut dire que le cycle du karma, par lui-même, est sans fin. S'il n'y a pas quelque chose de transcendantal qui intervient, le cycle du karma va continuer sans fin, parce que chaque action va créer une réaction, qui va créer une action, qui va créer une réaction, qui va créer une action, qui va créer une réaction. Chaque action va créer des désirs qui vont amener d'autres actions, etc., etc., etc. Donc, c'est pour ça que c'est décrit des fois que le karma est éternel. Ce qu'on veut dire, le karma en lui-même est éternel. OK. Donc, c'est pourquoi que quand tu es bien collé sur les mains de Maya, ta seule chance, c'est qu'un dévot de Sankirtan arrive et qui essaye de te décoller de ça. Parce que, from un certain point de vue, Lakshmi, qui est l'énergie spirituelle, qui est, on peut dire, l'aimant spirituel, puis Durga, qui est l'aimant matériel, c'est la même personnalité. Dans un sens, parce que Durga, c'est une expansion de Lakshmi. Mais c'est différents moods. C'est-à-dire, aussitôt qu'on veut jouer du monde matériel, Lakshmi se transforme en Durga, puis là, elle va te prendre par le nez, tu comprends, elle va te faire vivre toutes les tribulations du monde matériel. Mais aussitôt que l'âme désire servir Krishna, là, le mood change, puis là, elle redevient Lakshmi. C'est pour ça que la même fleur, dépendant que tu l'offres à Krishna ou que tu l'offres pas à Krishna, ou et que c'est vrai, chaque chose dans mon matériel prend, parce que un objet matériel, des fois, on peut voir s'il est utilisé dans un objet soi-disant matériel, quand il est utilisé dans la conscience de Krishna, on sent que ça commence à vibrer. On le voit, on le sent. Un endroit où il y a toujours eu des kirtans. C'est juste un appart. Tu rentres là, mais s'il y a des dévots qui ont chanté, tu sens une vibration. C'est parce que l'énergie spirituelle se manifeste seulement lorsque la pratique de la bhakti est présente. Fait que ton âme qui est collée sur le main, lui, il n'est pas dans la pratique de bhakti. Donc la seule manière que Lakshmi peut se manifester dans la vie d'un homme déchu, c'est par la pratique dévotionnelle de quelqu'un d'autre qui est déjà engagé, qui lui va amener cette atmosphère-là, et que là, l'âme, par association,
va recommencer à se sentir attiré par l'aimant de Lakshmi. Et donc, là, l'âme va rentrer dans sa phase de sadhana. Et dans la phase de sadhana, graduellement, c'est qu'on oscille entre l'aimant matériel et l'aimant spirituel. On oscille entre le Bahirmukha et le Antarmukha. Puis au début, on est évidemment beaucoup plus influencé par l'énergie matérielle qu'on est influencé par la bhakti. À un moment donné, il y a un dévot qui est allé voir Prabhupada. Il dit, Prabhupada, sometime, I'm in Maya. Sometime I fall in Maya. Prabhupada says, no, you're always in Maya. Sometime you fall on Krishna. Donc ça, c'est la situation du néophyte. C'est qu'on est attiré par plus par l'énergie matérielle que par l'énergie spirituelle. Et normalement, quand on est néophyte, on est attiré par l'énergie spirituelle quand il y a une certaine, dans certaines situations, dans certaines prédispositions qui sont beaucoup plus favorables à la bhakti. Donc, pour les néophytes, l'établissement d'un temple, l'établissement de différentes facilités sont essentielles. Pour le pur dévot, temple, pas temple, il n'y a pas de déité, il chante Hare Krishna, puis la déité vient apparaître. Il n'y a pas de. Pour lui, c'est pas pour lui que c'est super important. Quoique, évidemment, un pur dévot va avoir une compréhension beaucoup plus profonde, puis un attachement beaucoup plus profond au temple. Parce que, à cause de son niveau de conscience. Mais je veux dire, c'est vraiment important pour l'aspect conditionné de l'âme de créer ces endroits-là, ces atmosphères-là. Puis si on regarde Prabhupada, c'est ça. Je veux dire, c'est quoi le but d'ISKCON? Ben, c'est de créer justement ces endroits-là où les gens vont pouvoir venir en contact avec l'énergie matérielle. Donc, comment? Avec l'énergie spirituelle. On a d'opportunités. Il y a eu le test pour savoir si on écoute. Donc, puis ça c'est bon parce que hier on parlait, parce que hier on a lu le Bhagavatam un peu ensemble, puis on a discuté de différentes choses. Alors, il y a les différentes étapes de l'éveil de la bhakti qui sont décrites dans le Madhurya Kadambini de Vishwanath Chakravarti Thakur. Merci. Et il décrit l'évolution du bhakta en 9 étapes. La première étape est décrite comme étant Shraddha. En fait, il y a une étape préliminaire parce que. Si tu cherches? Comme il y a un poster là qui nous. Ouais, c'est ça. Ouais, ok. Ben, c'est pas Le nécessaire. poster, il est dans sa tête. On va continuer ici. Fait que là, il y a Shraddha. Shraddha qui est la première étape, qui est décrit comme, traduit comme la foi, mais qui serait mieux traduit comme étant foi préliminaire. Et, c'est pas la foi de Jésus-Christ, là, c'est la foi de Bhakta, Bhakta Bill. Okay? Il y a un peu de foi. Ouais, moi, je pense qu'il y a un Dieu. Ça veut dire, c'est comme juste le début. Puis, la deuxième étape, c'est que cette foi-là va t'amener à chercher à t'associer avec des gens qui sont avancés spirituellement. Sadhu Sangha. C'est pour ça que la deuxième étape, c'est Sadhu Sangha. Mais en réalité, la première étape, c'est Sadhu Sangha. Première chose qui se manifeste, c'est Sadhu Sangha. Tu vas avoir l'association d'un sadhu. Le sadhu va te donner la Bhakti Lata Bij. Puis là, tu deviens établi dans ton Shraddha. Et ton Shraddha va te pousser à vouloir systématiquement continuer dans ta pratique. Should I stay or should I go now? If I stay, it will be tomorrow, but if I go, it will be trouble. Non, c'est pas le même. C'est que je gagne. Ok. C'est moi qui ai écrit. Continue. Continue. Oh oui. Ben. Sadhu Sangha. Sadhu Sangha.
Donc, qu'est-ce qui se passe quand on va s'associer avec les sadhus? Comme là, on est tous venus s'associer cet matin. Alors, qu'est-ce qui se passe quand on s'associe avec les sadhus? C'est bhajana kriya. C'est que les sadhus vont nous engager dans les activités du service de dévotion, dans les activités de la bhakti. Tu peux appeler. Jamala, appelle mon téléphone. Comme ça, Allez, va. tu mettras ton téléphone sur mute. Là, j'enlève le mode avion. Hein. Hare Krishna. Mais mets ton téléphone sur mute, s'il te plaît. Ah, dans le micro? Ouais, puis mets ça sur mute. OK. Comment on va faire? Ben là, tu regardes ton téléphone, il y a un petit piton, c'est marqué mute. Donc, ça nous amène à s'associer avec les sadhus, qu'eux vont nous engager dans le service de la service de la bhakti. Là, en général, on va regarder ça un peu comme le bhajana kriya, mettons que c'est vraiment là que tu es rendu, c'est à peu près autour de l'initiation. Je comprends que tu vas appeler ça vraiment bhajana kriya. Tu es initié, tu es un maître spirituel, toutes les choses sont en place, tu sais Mangalarti, tu connais les chansons, tu sais boum, tu pratiques. OK? Là, qu'est-ce qui arrive à pratiquer? C'est que là, il faut enlever tout ce qui est... faut enlever le fer matériel qu'on a collé après nous autres qui est attiré à Maya. Donc, on va enlever toutes les impuretés. Et c'est l'étape, disons, c'est c'est le gros morceau, ça. C'est ce qu'on appelle anartha nivriti, qui veut dire enlever toutes les impuretés qui sont sur le cœur. Et ça, c'est en général très long. C'est dit qu'anartha nivriti a deux parties. La première, c'est la grossière. C'est comme, puis l'exemple qui est donné, c'est quand le Seigneur Chaitanya il est allé nettoyer le temple. Gandhira Mandir. Gundika Mandir. Et puis, la première shot, ils ont tout nettoyé. C'est comme tu enlèves le plus gros, tu nettoies, puis là, ça a l'air propre. Puis après ça, tu sors ta brosse à dents, puis tu vas dans un crack. Ça, c'est la deuxième. Mais ici, ce qu'on parle surtout, au niveau de la Nartha Nivriti, c'est surtout le premier aspect. Le premier aspect. Ensuite, en enlevant toutes les impuretés grossières. Oui. Vous pourriez-tu qualifier plus là, les deux divisions, c'est quoi qui est subtil puis grossier, puis pourquoi on se focus sur le grossier? Ok, ben je vais essayer de répondre. Ok, c'est bon. Ah, oui, en mesure. Ben, le grossier, on peut dire, c'est ce qui est surtout au niveau de tes activités, puis de tes attraits. Subtil, c'est genre, t'étais pas tout à fait assez respectueux. Tu sais, c'est pas que t'as manqué de respect au Vaishnav, mais il y a peut-être des aspects qui manquaient. Tu sais, c'est toutes ces choses-là que c'est pas sa coche encore. Ton attitude est pas sans coche. Mais c'est pas que t'es parti, t'es fixe. Quand la première partie en Anartha Nivriti est complétée, tu deviens fixe
Nishta, qui est la 5e étape. Parce que là, il n'y a plus rien qui te... Tu sais, t'es pas, pourquoi qu'il n'y a pas Magalati, il s'est couché tard hier, il est allé au bar. T'sais, ça n'arrive plus, là. T'es plus attiré, t'es pas bingé Netflix toute la nuit, il n'y a plus rien de ça qui se passe, là. C'est fixe. Moi, j'ai un procédé, puis je le suis. OK? Mais là, ça ne veut pas dire que ta mentalité, parce que l'anartha nivriti, il va se continuer jusqu'après mort. Tu comprends? Ou disons, certainement jusqu'à Bhava, mettons. Jusqu'à Bhava, l'anartha nivriti va y aller. Puis après ça, de Bhava après mort, c'est pas des choses qu'il faut enlever, c'est des choses qu'il faut ajouter. Qui sont pas là encore. OK? Donc, là, quand tu arrives à Nishta, là, tu es fixe. À partir de cette plateforme-là, l'homme peut devenir maître spirituel. C'est contre-indiqué de prendre refuge, de prendre initiation et de recevoir des instructions. Là, on parle de des instructions majeures. Ça ne veut pas dire que quelqu'un dans la cuisine qui te dit là, tu devrais, tu sais, tes chaudrons sont mal lavés, puis tu dis ouais, mais toi, là, t'es pas Nishta encore. T'sais. On parle pas de te faire instruire à ce niveau-là. Ça veut pas dire que ton Bhakta leader il est Nishta, ça veut pas dire que le Sankirtan leader il est Nishta. Je sais que t'écoutes des films, arrête de me dire des affaires! Ouais, c'est ça, c'est comme, exact. Parce que si tu rentres là-dedans, oh mon gars. Mais, je veux dire, celui qui va te dire quoi faire de ta vie, comment, ce qui va te donner ton service, qui va t'instruire hautement dans la conscience de Krishna, ça c'est autre chose. Ça c'est un autre niveau d'instruction. C'est de enlever, de me guider pour que je sois capable de me débarrasser de toutes mes impuretés matérielles et d'atteindre la conscience de Krishna. Mais Nishta, il n'est pas encore arrivé au but. Mais il ne dévie pas. Donc, si tu suis quelqu'un qui est toujours dans le chemin, il va se rendre, puis toi aussi tu vas te rendre. C'est comme si moi je pars à marcher vers Montréal, puis que je dévie absolument pas. Je suis pas rendu à Montréal. Mais si tu me suis, tu vas te rendre à Montréal. Parce que moi je vais me rendre à Montréal. Donc, c'est pour ça que l'idéal, c'est recommandé, c'est de prendre initiation d'un dévot qui est pleinement réalisé. C'est ça l'idéal, hey, si tu rencontres Prabhupada, wow, ça c'est l'idéal. Mais c'est peut-être pas dans ton mérite. Ou peut-être que Krishna te protège, que ça serait peut-être trop dangereux pour toi d'être envers des âmes trop élevées parce que tu vas créer des offenses. Fait que Krishna va t'envoyer Bhaktabil. Tu comprends? Parce que c'est un peu comme ça. Donc, on doit apprendre à se qualifier pour entrer dans des associations qui sont de plus en plus délicates. Et plus délicates, mais aussi beaucoup plus enrichissantes. Okay? Il y a beaucoup plus de bénédictions, mais il y a plus de danger. C'est comme tu vas à Vrindavan. Tu as 1000 fois le bénéfice pour ton service dévotionnel. Tu as 1000 fois les offenses. C'est pas la place pour faire des offenses. Ouais? C'est la place pour se libérer des offenses. Donc, c'est pour ça que c'est très graduel. Mais si l'âme... Mais quand tu arrives au niveau de Nishta, c'est que là, à cause que tu dévies plus, tu deviens... Ça veut dire que tu es normalement assez versé dans les Écritures. Tu as une bonne idée, au moins, du squelette. Là, tu connais peut-être pas tous les détails, mais tu as une très bonne compréhension de c'est quoi le chemin de la bhakti. Parce que si tu n'as pas une bonne compréhension de c'est quoi le chemin de la bhakti, comment veux-tu ne pas dévier du chemin de la bhakti? C'est pas possible. Tu sais, je veux dire, je m'en vais à Montréal, je dévie pas, mais j'ai pas de map, mais ça se peut que tu dévies. J'ai pas de map, pas de boussole. Tu comprends? Donc, la map, ça serait les Écritures, la boussole, c'est le gourou. Non, par là, oublie pas, tu sais. Donc, on arrive à Nishta. Là, qu'est-ce qui va arriver quand tu es toujours
fixe dans ton service. Mais là, tu vas commencer à développer un goût. Ruchi. Là, tu sais, c'est comme, tu es tout le temps là, à pleine phase dans le gâteau de la conscience de Krishna. Ben là, tu vas commencer à goûter quelque chose. Puis là, ce goût-là, qu'est-ce qu'il va faire? Où est-ce que tu as du goût, tu développes un attachement. Asakti. C'est que là, à partir de Ashakti, l'aimant spirituel devient prédominant. Et la situation du mental se réverse. Normalement, le mental, il est naturellement attiré par Maya, puis d'un fois, tu peux le ramener à Krishna. OK? Mais, pouf, il va retomber à Sumaya. Tu l'extrais, puis pouf, il retombe sur Maya. Puis des fois, ou il y a quelqu'un qui tire, ou tu sais, la pratique va te séparer, mais ton état naturel, c'est de retourner vers l'élément de Maya. À partir d'Ashakti, c'est le contraire. C'est que le dévot, des fois, son mental va dévier, mais pouf, il revient, il a toujours tendance à revenir sur Krishna. Parce qu'il est attaché. Parce que Krishna, c'est pas que Krishna est son seul attachement, mais c'est que Krishna devient son attachement principal. Fait qu'il y a encore des petits attachements, peut-être à sa famille, faire sûr que ses enfants sont corrects. Bon, il y a peut-être encore des choses qui vont le faire, que son mental va dévier un peu. Normalement, ça va être des choses rendues là, dans le mode de la vertu. Là. C'est pas qu'il n'est pas, distrait par la passion et l'ignorance ou peut-être à un niveau microscopique. Mais il est comment je peux dire, il va être distrait par des préoccupations matérielles, normalement dans le mode de la vertu. Son attachement à son gendre, son ashram, ses devoirs, etc. Mais la tendance est toujours de revenir vers Krishna. Et là, qu'est-ce qui fait quand tu commences à être attaché puis que ton mental, il revient toujours tendance à revenir sur l'aimant de Krishna? Mais là, à un moment donné, tu pognes un buzz. Fait que là, à un moment donné, c'est là que l'extase va arriver. Bhava. Parce que tu sais, ton mental, il a tout le temps tendance à aller, à un moment donné, il commence à s'absorber. So, Bhava, c'est décrit comme, à partir de Bhava, tu es libre de l'énergie matérielle. C'est-à-dire que moksha est atteint, le vrai moksha. C'est que là, paradoxalement, je ne vais pas trop rentrer là-dedans, mais on revient au point de départ. Bhava, c'était notre point de départ. Parce que tu ne peux pas tomber de Prema. Bhava, ça te qualifie pour être dans le monde spirituel. Normalement, ce qu'on peut s'attendre pour la majorité d'entre nous, dans le meilleur des cas, il y a des exceptions, c'est si on réussit à atteindre Bhava. Si on atteint Bhava, on prend naissance à Bhumi Vrindavan dans le monde matériel. Puis là, les Prema Bhakta vont venir nous enseigner Prema Bhakti. Tu ne peux pas apprendre Prema Bhakti par quelqu'un qui... Tu peux pas... Là, c'est là que ton Bhakta leader, là, tu comprends? Là, ça prend des gopis, des gopas, Maya Soda, tout le kit. Il est loin derrière. Pour nous montrer c'est quoi. À ce moment-là, c'est plus des choses qu'on a à enlever. Tu comprends? Il n'y a plus d'attraction de l'élément matériel, mais l'éveil spirituel n'est pas encore complet parce que ça va venir par association puis par engagement. Donc à partir de Bhava, tu vas comprendre qui t'es, puis par l'association de ceux qui sont dans leur corps spirituel et qui ont la compréhension de Prema ou qui sont au niveau de Prema, vont te montrer comment servir Krishna, puis
et puis graduellement, on va atteindre ce niveau-là. Fait que la différence entre Bhava puis c'est comme Bhava, c'est comme le matin, c'est comme le crépuscule. C'est comme le crépuscule. L'aube, excusez. C'est comme l'aube. C'est que le soleil, il fait plus noir, là. Fait que vu qu'il fait plus noir, t'es plus en train de te cogner la tête ces arbres puis de t'enfarger ces roches. C'est clair. Tu vois la réalité telle qu'elle est. Puis quand le soleil se lève, au-delà de l'horizon, ça c'est pré-mort. Aussitôt que l'âme arrive là, surtout pour la première fois, Krishna apparaît. C'est comme Krishna apparaît, il est même pas capable de se retenir. Donc c'est là qu'il va être la première rencontre avec Krishna. Puis là, évidemment, c'est pas moi qui vais parler de ça, mais là, il y a différents niveaux aussi de zénith du soleil. C'est dépendant, là, les races, tout ça, jusqu'au niveau, le zénith, bon, ça pourrait être considéré comme Midi. Ouais, midi, là, ce que les gopis ressentent. Là, c'est différents niveaux aussi, là. C'est que les dévots, ils avancent, là, dans le Prima. C'est pas parce que tu es parfait que tu fais pas d'avancement. On va avancer pour l'éternité. Puis en avançant pour l'éternité, les degrés d'intimité et de réciprocation qu'on va avoir avec Krishna vont augmenter pour l'éternité. Donc, ce qui nous attend, c'est un bonheur sans borne qui va grandir pour l'éternité. C'est déjà sans borne, puis ça grandit. C'est assez un peu mind-blowing. Non. Donc, ces étapes-là, ils vont être, comment je peux dire, kick-started par l'association d'un dévot qui va nous témoigner de la miséricorde. Donc, c'est pour ça que Bhaktivedanta Thakur, il décrit Sadhu Sangha comme étant l'association d'un dévot avancé qui nous témoigne de l'affection. Que lui nous témoigne de l'affection. C'est ça. Parce que, tu sais, des fois, tu peux rencontrer un swami super extatique de la Chine, mais tu sais, c'est pas nécessairement que tu vas connecter avec. Tu comprends? Fait que c'est ces âmes-là qui sont avancées, qui vont te témoigner de l'affection. Puis ça, c'est pas la seule sorte de Sadhu Sangha, mais c'est ce que... That's the juiciest part. Donc, on a un petit peu d'association, ça éveille notre foi, on reçoit un livre, on a mangé un biscuit, quelque chose qui est arrivé, qu'on est retourné, qu'on avance. Là, on s'associe. Bon, on aime ça. Moi, c'est quand même là, je vais y aller. Là. Oh, moi, le 17, je vais être là. J'aime ça. Fait que là, ils viennent, ils s'associent. Puis là, à force de s'associer, ben là, ils vont se faire instruire. Puis là, à force de se faire instruire, ben là, tu commences à t'établir dans le service Bhajana Kriya. Donc, je vais répéter les étapes. Shraddha, la foi préliminaire, va t'amener à t'associer, Sadhu Sangha, qui va t'amener à t'investir dans les activités dévotionnelles de façon sérieuse. Okay. Quand on dit Bhajana Kriya, c'est pas que ton Shraddha, il fait pas de Bhajana Kriya. Alors, c'est que Bhajana Kriya, c'est ça qui est prédominant. Ensuite, tu vas avoir... là, si tu es sérieux dans ta pratique, tu n'as pas le choix, à un moment donné, tu vois qu'il y a du ménage à faire. Okay? Tu t'aperçois que tu n'es pas le pur dévot que tu pensais que tu étais... moi, être gourou dans 2 semaines, tu sais, genre, non. Là, tu vois que, wow, tu vois qu'il y a des croûtes à manger, comme on dit en bon québécois. Puis, ça, anartha-nivriti, la purification, d'enlever toutes les... probablement take out all the dirty things in the heart. The heart is full of dirty things. Donc, ça, c'est ça. Il faut remove les dirty things. Il faut t'enlèves les dirty things. Et ça va t'amener à être fixe, nishta. Être fixe va t'amener à développer un goût, ruchi. Le goût va développer ton attachement à Shakti. Ton attachement va développer ton extase. Ton extase va te rendre éligible après moi.
ton extase ne développera pas Prema, mais il va te rendre éligible. You become a worthy candidate. Parce que le gars, il n'y a rien qui l'attire au niveau matériel, mais c'est pas que son attraction pour Krishna est encore complète. C'est pour ça que dans, on parlait hier, de Bhava, il y a possibilité de tomber, mais pas de Prema. C'est pour ça que, sans trop rentrer là-dedans, c'est que quand on est manifesté, les âmes, on est au niveau de Bhava. Et la grande majorité des âmes décident de faire le pas vers Krishna et entrer dans Prema. À peu près 10% des âmes décident de checker leur option. Puis là c'est là qu'on tombe. Donc, ce qui veut dire que que Prabhupada avait raison, puis que les deux propositions de Prabhupada sont vraies. C'est qu'on ne peut pas tomber de Prema, puis on vient du monde spirituel. Parce que les gens pensent que monde spirituel, ça veut dire Prema. Non. Bhava, tu peux être dans le monde spirituel. C'est ça. Mais la plupart des âmes, évidemment, vont progresser vers Krishna par l'association des âmes. C'est très rare qu'une fois que tu es... Je veux dire, c'est comme si tu sais mes doigts dans le plug électrique, tu vas-tu te les remettre? Non. Fait que oui, l'âme peut avoir tombé, mais ça retourne. Techniquement, elle pourrait retomber, mais elle va-tu retomber? Non. C'est comme non, j'ai déjà essayé ça. On dirait qu'il y a une contradiction. Nishta, t'es fixe. Ouais. Si t'es fixe, normalement, tu devrais pas pouvoir tomber à Bhava. Ouais, mais il reste quand même la capacité. Oui, c'est parce que tu es fixe, mais tu peux quand même faire une offense. C'est parce que les offenses vont détruire tes acquis. C'est pour ça que tu vas avoir des dévots une fois, c'est super excellent. La monnaie, ce qui est près vous. C'est ça. Hey, gars, le gars distribuait 500 livres par jour, là, on se poussier. T'arrives de quoi? C'est une offense. Parce que là, tu deviens avancé. Quand avancé, ben là, tu as les pratishtas. C'est pour ça qu'on parle. Là, c'est là que c'est au niveau du subtil que ça se passe. Tu es fixe au niveau grossier. Ça veut dire que ton mental est fixe. Ton corps, il est là, mon galaxie. Ça se peut que ton mental soit dans la brume. Ton corps est là. Prabhupada était alerte, tu sais, n'importe quoi, là, il se réveillait, là, poum, il était tout là, tout de suite. C'est pas comme, tu sais, c'est comme, c'est hallucinant. Même quand il dormait, il était encore conscient, tu sais, c'est comme, mais fixe, ça veut dire que tu ne dévies pas du procédé en général. Puis ça, là, il y a deux points qu'il faut faire avec cette échelle-là. C'est que, c'est pas comme des petites boîtes. Là, t'es dans la boîte A, puis après ça, tu tombes dans la boîte B, puis après ça, tu tombes dans la boîte C. C'est pas vraiment comme ça que ça fonctionne. C'est qu'on se promène. Ça, c'est un aspect qu'il faut tenir en compte. Puis l'autre aspect qu'il faut tenir en compte, c'est que on nomme les étapes par ce qui est prédominant dans l'étape. Ou qui est la salient feature. Ou la caractéristique principale. La caractéristique principale. Ou la plus... Saillante. Saillante. C'est ça. Donc, tu vas voir, parce qu'au début, Shraddha, ben, il y a juste ça. Tu appelles ça Shraddha parce qu'il y a juste ça. Mais c'est pas que celui qui est à Sadhu Sangha, celui qui est à Bhajana Kriya, qu'il n'y a pas de foi. Parce que ce que tu peux voir, dans le fond, tout est un développement de Shraddha. Parce que le vrai Shraddha, c'est Prema. Ça veut dire Shraddha à son état complètement éclos, c'est Prema. Mais ça veut dire que différentes étapes. Le Sadhu Sangha, c'est pas que le gars qui est dans Bhajana Kriya, il n'est pas dans Sadhu Sangha. Il est bien plus dans Sadhu Sangha que celui qui est à Sadhu Sangha. Tu comprends? Donc, puis Anartha Nivriti, c'est pas que le gars qui est à Ruchi, il n'est pas dans Anartha Nivriti, il est bien plus profond, son Anartha Nivriti est bien plus avancé. Puis son association de dévots est bien plus de qualité. Puis sa foi est beaucoup plus forte.
Mais on voit qu'est-ce qui est comme prédominant. On appelle ça, on donne cette étape-là, mais c'est pas que... c'est pas. Puis l'autre affaire, c'est que ça peut osciller au début. Tu sais, au début, là, tu étais à Shraddha, tu commençais à t'associer, Bhajana Kriya, maintenant, on ne te voit plus pendant 3 mois. Tu revenais à Shraddha, tu as encore la foi, il y a encore ces photos de Krishna, il ne mange pas, il ne s'associe pas, tu le vois pas, il vient pas au temple, il ne s'associe pas avec les sadhus, ça va. Là, tu as besoin de poser des questions, ça va pas bien. Je sais pas, ça va bien, non, ça va pas bien. Tu sais que ça va pas bien. Parce que c'est comme, tu peux pas. Puis c'est comme, c'est pas qu'il n'y avait pas d'anartha-nivriti de passer de 0 à Shraddha. Il y a une croûte qui est partie, là, que la foi est rentrée. Qu'il y ait un petit peu de fer spirituel qui commence à être attiré de l'autre bord. Puis au début aussi, ça se peut qu'il y ait beaucoup de ruchi comme spontané. Tu sais, les nouveaux dévots, justement, ils ont plein d'expériences incroyables. Tu sais. Ça veut dire, c'est pas que les néophytes n'ont pas de taste. C'est pas que les néophytes n'ont pas un certain attachement. Ou c'est pas que les néophytes n'ont pas. Tu sais, des fois, c'est extatique. Bon, ok, c'est pas bava, mais il y a un petit niveau d'extase. Il y a des fois, tu sors comme. Tu sais, t'es pas dans ton corps, là. T'es plus dans ton corps. Il y a les 8 symptômes qui se manifestent des fois aussi, tu sais. Même chez les débutants, là, tu sais. Ouais, tu peux. Donc, c'est pas que. C'est un échelle straight. Puis, un autre élément aussi qui est important de l'échelle, c'est que si tu vas être dans une case différente, dépendant de à qui tu es en train de t'associer. Tu sais, je veux dire, ça fait 3 semaines, tu voyages avec ton gourou, ça se peut que tu sois sur une meilleure vibe, tu sais, par leur miséricorde. Tu sais, tu arrêtes à cire avec les 6 Goswami 2 semaines. Il y a des chances que tu pognes un buzz, là, pas mal plus sérieux que, tu comprends, que l'espace bâti, mettons. Donc, c'est la réalité de la chose. Donc, l'association est clé. C'est pour ça que c'est comme, c'est pas une compréhension mature. Tu vois, puis des fois, ben, tu sais, c'est les échelles et les serpents. Tu sais, tu peux monter, puis tu sais, si tu fais une erreur, tu retombes. Et c'est pour ça que, normalement, la montagne russe, tu vas voir ça, tu sais, avant Nishta. Nishta, ça peut arriver que le gars de Nishta s'enfarge. Mais il va s'enfarger, il va se lever, il va aller s'enfermer si tu à quelque part, chanter 64 rondes pendant un mois, il va revenir, puis il n'a vraiment pas l'intention de retourner là. Ça peut arriver que, des fois, même les dévots super avancés vont s'enfarger. Mais, ils vont normalement revenir sérieux, assez fixe. C'est pour ça que c'est pas quelque chose de rigide. Si tu vois ça comme quelque chose de rigide, tu ne seras pas vraiment capable d'appliquer parce que la réalité, c'est fluctuates. Ça fluctue. Fluctue, c'est un mot français? Okay. Ça fluctue. Les choses fluctuent, ça bouge. Graduellement, ben, on va pouvoir arriver à s'en sortir. Ben, c'est pour ça que ce qui a commencé tout le procédé et ce qui va amener le procédé à son état le plus complet, c'est toujours Sadhu Sangha, qui est la chose la plus proche. Sauf que Sadhu Sangha doit enchaîner les autres étapes. C'est que le sadhu, il va te faire que tu vas être dans le service, il va faire que tu vas vouloir te purifier parce que tu sens que quand tu n'es pas purifié, ton service n'est pas assez stable. Quand tu es stable, tu sais que, ok, là je fais mes affaires, mais tu sais, des fois tu vas entendre des dévots avancés, tu sais, parler, tu sais, c'est comme, tu le sais, le gars, il est tout le temps Mangalarti, il fait tout le temps, tout. Là, ben, quand tu l'entends parler, il va dire, mon cœur c'est une roche. Ils vont parler que son cœur c'est une roche parce que lui, il voit qu'en dedans que ça marche pas. Là. Tu sais, Krishna a tellement d'amour pour moi, puis moi, je n'ai pas d'amour pour Krishna. Puis des fois, les dévots vont parler comme ça quand on prêche à du monde, puis on se dit, voyons, arrête de descendre. ils ont la misère à comprendre le mot des fois des Vaishnavas. Parce que le Vaishnava est tellement humble. He's always self-deprecating. Il est tout le temps en train de se caler. C'est ce qu'ils comprennent pas, le gars. C'est parce que lui, il est dans plus de lumière, fait que lui, il voit que c'est crotté.
sais, c'est comme t'as quelque chose que sale, mais la lumière est super tamisée, tu t'en aperçois peut-être pas que c'est sale. S'il fait noir, c'est sûr que tu t'aperçois pas que c'est sale. La lumière tamisée, tu vas te dire, ouais, ça me suis pas trop pire. Puis là, à un moment donné, t'as la lumière, wow, c'est pas mal plus sale que puis là, à un moment donné, tu mets ça en dessous du microscope, wow, c'est sale, il y a des bactéries partout, c'est comme, comment tu vois tout le temps. Plus que tu t'élèves, plus que tu vas pouvoir tes impuretés, puis plus que tu deviens humble. C'est pour ça que plus que le dévot est avancé, plus qu'il est humble. Au début, il est humble parce qu'il voit ses impuretés, mais même s'il n'y a plus d'impuretés, il est humble parce qu'il comprend son insignifiance. Il comprend sa dépendance totale sur Krishna, sur les Vaishnavas. Parce que, à son état le plus purifié, même pas purifié, au-delà de la purification, à son état le plus épanoui, le dévot est tellement conscient que tout vient par la miséricorde des Vaishnavas, le Sadhu Sangha. Un homme comme ça peut vivre à Vrindavan. Pourquoi? Parce que tu peux pas faire rentrer chien dans le jeu de quilles, tu sais, c'est comme... you don't belong there. Tu sais, je veux dire, parce que les êtres de Vrindavan, leur niveau d'interaction est tellement raffiné. Le cœur est tellement ouvert. Tu peux pas arriver et arriver qu'elle mette un couteau là-dedans, le Krishna il ne permettra pas ça. Fait que oui, à Bhumi Vrindavan, des fois tu vas avoir des démons, tu vas avoir toutes sortes de... Mais Krishna il swing ça d'une manière que il embarque ça dans le passe-temps. C'est comme, ok, you want to create trouble? Okay, let's have a game. We've got a bunch of guys here who wants to make trouble. I think I found what we're gonna play this afternoon. C'est comme, ça peut pas influencer Vrindavan de façon négative, mais eux, ils peuvent, ça veut pas dire que tu peux pas faire des offenses. C'est pour ça que rentrer à Vrindavan, ça veut pas dire que tu vas être dans l'association des Dambassis, puis là, des Dambassis, je veux dire les Dambassis, là, les associés de Krishna. Mais ils sont là, éternellement à Vrindavan. Mère Yasoda est éternellement à Vrindavan. Il y a une cuisine à quelque part. Parce que Mère Yasoda est en train de faire des milk sweets, puis on n'y a pas accès. On n'y a pas accès. Donc, l'association des dévots, c'est ça qui va vraiment nous amener à avancer, à progresser. Et puis, plus que les impuretés sont enlevées, plus qu'on va savoir s'associer. Tu comprends? Parce que, tu sais, on dit, association des dévots, c'est quoi l'association des dévots? Tu sais, on se met tout ensemble et on se colle une pide, tu sais, je veux dire, c'est ça l'association? À un moment donné, puis ça, c'est une discussion que j'avais eue parce que Manohar Prabhu, il y a eu une grande réflexion là-dessus. Tu sais, de comment s'associer, c'est quoi, tu sais, je parlais avec lui à un moment donné, puis il y a beaucoup de réalisations là-dessus, c'est pour ça que, tu sais, il vous voit tout le monde, puis tu sais, parce qu'il a catché quelque chose que, tu sais, s'associer, il faut créer de l'association de qualité, donc ISKCON, c'est ça, c'est pour créer cette Sadhu Sangha, parce que la Sadhu Sangha va manifester toutes les autres, la Bhajana Kriya, la purification, on va devenir fixe. Évidemment, à un moment donné, ça va prendre du monde qui va devenir fixe parce que il y a énormément de monde à guider, puis tu peux pas vraiment les guider tant que ça, tant que t'es pas fixe. Tant sur le temps que t'es pas fixe, qu'est-ce que tu fais? T'es pognes par la main, puis t'es amènes à quelqu'un qui est fixe. Non? C'est ça qu'on fait, quand on est preacher. On prêche, tout le monde il aime ça nous entendre parler, il aime ça entendre la philosophie. Ben là, à un moment donné, il faut que tu regardes le back-up et tu dis, ben, ça te prend un goulot. C'est comme, à un moment donné, il faut que tu ailles vers de l'association fixe. T'sais. Puis là, on va progresser. Fait que, je vais arrêter là, peut-être, s'il y a des questions, des commentaires, des ajouts. Krishna, moi j'ai deux questions. La première, c'est qu'un dévot, il nous a raconté à Toronto c'est quoi quand on fait des offenses,
lui, il nous expliquait que, en fait, c'est que c'est que ta bhakti est couverte. Mais c'est pas qu'elle est détruite parce que ça contredirait la citation de Krishna qui dit que... Fait que c'est quoi vous en pensez? Oui, c'est... oui, ben... Parce que des fois, on va dire que it's gonna destroy the bhakti. Parce que t'as l'exemple du... c'est quoi le bull in a china shop? Oh non, l'éléphant. Ouais, c'est ça. C'est l'éléphant dans le village qui détruit tout un village, tu sais. Dans le jardin, oui. Ouais, c'est ça. Fait que, tu sais, c'est comme... Ouch, tu sais. Fait que oui, c'est décrit comme ça. Mais oui, c'est aussi décrit qu'il n'y a jamais rien qui est perdu. Ouais. Sauf que tu vas aller perdre ton temps pendant un bout. Ça veut dire que c'est... Dans le sens que, oui, la bhakti ne peut pas être détruite par rien. Mais sauf que l'offense, qu'est-ce que ça veut dire, offense? Aparada, ça veut dire qui éloigne de Radharani. Aparada. Parade. C'est comme tu t'approches pas, là, tu t'éloignes. Ouais. C'est ça. Donc tu peux toujours t'éloigner, te rapprocher, t'éloigner, te rapprocher. Sauf que quand tu reviens où est-ce que tu étais. C'est ça. Très rapidement. C'est pour ça que des fois tu vas voir un dévot, tu l'as pas vu pendant 20 ans, il était total, en gros, on a eu plusieurs histoires là, comme ça, puis il y en a même qui sont gourous aujourd'hui, qui sont partis, puis à un moment donné, ils sont revenus, puis ça a pris 2 mois, puis une bonne douche, un clipper, puis ils sont revenus. Puis ça, c'était quelque chose qui était très particulier dans le temps de Prabhupada, quand le monde bloopait, puis qu'il revenait. Nobody was making a fuss. C'est comme, ça venait, hop, il n'y avait pas Bhaktabil pendant un mois, puis Bhaktabil il revenait avec une grosse barre, puis Praus, Mario m'a vraiment ramassé là, puis les dévots craquaient 2-3 jokes, puis tu leur pitchais dans la cuisine, puis il n'y avait pas de genre, c'est comme, ok, t'es parti, c'était une erreur, ok, t'es revenu, cool, c'est pas genre, ouais, mais, c'est comme quand, c'est comme, mettons, c'est pas comme tu te promènes dans le monde spirituel à Vrindavan, puis là, il y a deux Nityasiddhas qui regardent un Sadhana Siddha, puis ils disent hey, lui, il était dans le monde matériel. Tu comprends? Ça se passe pas, là. C'est pas que, tu sais, ils sont là, pis les gopis chuchotent. Hey, ces gopis-là, avant, étaient dans le monde matériel. Je sais pas qu'est-ce qu'elle fait ici, là. Tu comprends? Parce que le point, c'est que quand t'es Bahir Mukha, t'es Bahir Mukha. Quand t'es Antar Mukha, t'es Antar Mukha. Et c'est pour ça que même le dévot avancé, même s'il y a des impuretés, c'est pour ça que c'est écrit comme une tache à la lune. Tu sais, c'est comme... à un moment donné, il y a quelqu'un ici qui parlait... parce que Lochan Prabhu, tu sais, il écoutait des films des fois à Mayapur, tu sais. Le gars, il chante 64 rondes, c'était un disciple de Prabhupada. C'était le premier arrivé au temple à 2h du matin. Il allait s'asseoir dans le temple avec une chandelle sur la tête. Il se rentrait dans le temple à 2h du matin, tu l'entendais. Allez! C'est probablement déjà 2 heures qu'il chante. Quand il est mort, quand il a quitté son corps, sa femme, elle a vu le Swan Carrier avec le Seigneur Brahma se parquer dans le cour en arrière. C'est comme, là, elle a réalisé c'était qui son mari, tu sais. Ah, c'était à Mayapur. Il a quitté son corps. Ouais, son corps à Mayapur. Puis, tu sais, j'ai écouté des films, mais là, c'est ce que tu fais avec ça, tu peux pas. Tu sais, les restants, là, tu fais rien, ouais, tu sais, là, t'es dans le froid dangereux, tu sais, t'es dans le froid dangereux. C'est pour ça que l'étiquette, c'est d'être strict avec soi-même et lenient avec les autres. Sauf tes étudiants. Ça, c'est pas pareil, parce que ça, c'est pas la même relation. Parce que, ils t'ont demandé de se faire corriger. Et là, t'es strict, parce que là, c'est tes étudiants. Mais t'es pas supposé être strict tant qu'ils sont pas abandonnés. Pour ça, tout le monde, hein, il suit pas le principe, il suit pas le principe. Es-tu initié? Essaies-tu de se faire initier? Il écoute-tu quelqu'un? Non, c'est comme... Pourquoi tu parles de ça? C'est pour ça qu'au début, c'est comme... Des fois, les dévots vont prêcher, tu sais. Là, tu commences à prêcher. Puis là, aussitôt qu'ils entendent que la personne n'est pas végétarienne, ou quelque chose comme ça, OK? Là, la discussion vient... Krishna vient sortir de la discussion, là, pour 20 minutes, ils vont prêcher le végétarisme. Ouais, c'est ça.
Ça sac, mange-la ta saucisse, chante Hare Krishna. Tu comprends? Parce que si tu chantes Hare Krishna, ce sera pas long que tu vas lâcher la saucisse. C'est pas parce que tu as lâché la saucisse que tu vas nécessairement chanter Hare Krishna. Tu comprends? C'est comme si t'attends, t'es surpris, là. C'est comme si tu vas aller prêcher dans Montréal, t'es surpris que le monde ils ont du sexe, ils prennent de la drogue, qu'ils écoutent la TV. Tu sais, c'est comme, wow, tu sais, c'est comme, dans quel monde tu prêches, tu sais. C'est ça, c'est le best, tu sais. Tu le mentionnes, tu sais, c'est comme, puis il faut que tu le mentionnes aussi de façon qu'ils se sentent pas rejetés. Tu sais, tu peux juste dire, c'est préférable pour la vie spirituelle d'être végétarien, c'est plus facile, ça facilite beaucoup. Là, tu lui as pas dit, tu peux pas pratiquer même si tu manges la viande. Tu comprends? Mais, tu dis la vérité. Tu comprends? Mais là, tu sais, si le gars il est initié, ça fait 6 ans qu'il sort son gourou, puis à un moment donné, il y avait des Bengalis, tu sais, il y en a rien, parce qu'ils disent que c'est plus difficile pour un Bengali de lâcher le poisson que le sexe. Je pense même que c'est une joke de pauvre. It's harder for the Bengalis to give up fish than sex life. T'sais. Fait que là, les bactéries, ils allaient se cacher en arrière, puis je faisais cuire ils allaient pêcher dans le ruisseau, puis ils faisaient cuire les petits poissons dans le papier aluminium, tu sais. C'est comme, tu dis, wow. Mais tu sais, ok, pour lui, là, ok, là, tu peux y aller aider, parce que, tu sais, c'est comme, t'es plus rendu, mais la personne, tu viens juste de ramasser sa rue, tu peux juste qu'elle chante. Tu sais, quand le Seigneur Chaitanya, ça disait que les chandalas, man, embarquaient dans le kirtan, tu sais. Puis, tu sais, Adwaita, ils les embrassaient, tu sais, puis c'était comme, c'est plus grave. C'est quoi les chandalas? Les mangeurs de chiens. Oh. C'est pas mal bas. T'sais. Donc, oui. C'est-tu bon? Ah oui, mais tu peux me poser la question. Ah oui, t'avais une question, excuse-moi. Non, pour moi. Ok. C'est- Ok, ben vous faites que là, ma question, il est encore là? Ouais, après moi. Ma question, c'est que vous avez mentionné qu'il y a un aspect touché avec ce qu'on appelle les âmes qui sont vraiment perfectionnées, tu sais. Plus ils sont avancés, mais genre dans des sphères qu'on comprend pas nous, tu sais. Les sadakas, dans le fond, là. Ou ceux qui essayent d'être. Ça, tu parles par exemple comme Prabhupada ou comme les Goswami. Ouais, c'est ça, mais tu sais, Prabhupada, il y a comme un empowerment pour comme relate avec le monde entier, ouais. là, mais tu sais, généralement, au niveau des Bhava Bhakta, Premi Bhakta, ben, comme dit, c'est touché. Puis ça se peut que, par leurs agissements, ceux qui sont des sadakas, ils comprennent pas. Puis ils peuvent pas compute leurs agissements, ou qu'est-ce qu'ils disent, ou... Donc là, ça peut créer genre... Puis ma question, c'est au niveau... Vous parlez de l'institution, de ISKCON, mais que ça se peut que... Il y a comme un... Mettons imaginons qu'il y a une strate de dévots fixés, mettons, ou tu sais, qui aspirent à Bhava, ou tu sais... Ouais. Mais que au-delà de ça, ceux qui sont bien établis dans leur sphère, mettons, ou qui, tu sais, puis que là sont comme dans une autre sphère, eux, ça se peut que... c'est une question, là. Est-ce que ils peuvent encore fitter dans l'institution qui s'adresse à des néophytes, genre à 95%, mettons. Ces personnalités-là qui ont... je sais pas si c'est une bonne question ou si ça peut... vous avez un commentaire sur ça, là? La première chose qui me vient à l'esprit, c'est... Je suis pas sûr si c'est eux autres qui savent pas comment fitter ou c'est les néophytes qui les mettent dehors. Ouais, c'est ça ma question. Parce que, tu sais, c'est comme tu regardes ce qui est arrivé avec Gaur Govinda Swami. Tu sais, parce que Prabhupada avait donné à Gaur Govinda Swami, Prabhupada avait passé 2 semaines dans une hutte à parler avec lui. Tu sais, Gaur Govinda Swami, toute sa vie, il cherchait un gourou. C'était un Vaishnav de l'Orissa. Puis finalement, il a rencontré Prabhupada. Prabhupada était assis à sa petite table. Prabhupada avait toujours une table basse, puis il était en train d'écrire. Puis Gaur Govinda Swami, il est rentré, puis il a fait ses obéissances. Puis il s'est levé, puis il a regardé, tu sais, silencieux. Puis là, Prabhupada s'est levé à la tête, puis il a regardé. Puis la première chose qu'il a dit, « Have you taken sannyas yet? » Gaur Govinda Swami dit, « No. Come, I'll give you sannyas. » I'll give you sannyas.
première rencontre, c'est la première chose. C'était un homme particulier, c'était aussi un homme pleinement réalisé. Bon, en tout cas, c'est dur à savoir de notre point de vue, mais tout porte à croire qu'il était à un niveau. Pour ça que Prabhupada, pour lui, c'était comme un autre niveau de preaching puis d'association. Sur un moment donné, ils sont allés dans le village. Prabhupada est allé vivre dans une hutte, là, tu sais, le gars, puis il a passé 2 semaines là. Puis je pense qu'il y avait des invitations, des grosses invitations, tout ça. Puis Prabhupada dit non, I will go and be with my sweet Gaura Govinda, tu sais. Ouais, non, il voulait rester Prabhupada dans un hôtel, whatever. Ah, c'est ça. Puis il avait invité des dévots, puis tout, c'était l'ouverture du temple à Bhubaneswar. Ah, ok, puis Prabhupada a dit non. Ok. Puis il a dit non, moi je vais rester avec mon disciple. Ouais. Fait que là, Gaura Govinda Swami, Prabhupada, prévoyant tous les problèmes, tous les chaos qui étaient pour arriver dans l'ISKCON, toutes les offenses qui étaient pour être faites, il a donné instruction à Gaura Govinda Swami, never leave ISKCON. Puis Gaura Govinda Swami, il y avait un mot très différent. Prabhupada, c'était plus miséricordieux, plus soft. Gaura Govinda Swami, c'est pig, huh? You'll be behaving like pigs! You know pig? You know what a pig is? Huh? You know pig? Huh? You know? C'est comme tout le monde, c'est comme dans la classe, c'est comme. C'est pour ça que c'est pas. It's a bit of an acquired taste. Tu sais, mettons, ça c'est pour. Quand tu rentres bien comme faut dans Narta Nivriti, là, Gaura Govinda Swami, ça fit, là. C'est le but de te faire dire que t'es un cochon en jaune et l'autre qui sait pas qu'est-ce qu'il fait, là, pis qu'il n'y a pas d'amour pour Krishna, pis que si tu es pas sérieux, tu retourneras pas avec, pis c'était. If you got the desire even for a tomato, you cannot go back to Krishna. C'est comme fou, tu sais, fait que ça c'était son mood. Puis à cause de ça, il y a a few false ego got a little ruffled. Tu sais, il y a du monde qui se sont fait brasser le faux ego un peu, là, tu sais, par ses paroles. Puis à un moment donné, il donnait une classe à Mayapur. Puis les GBC étaient tous assis là. Gaura Govinda Swami, il a dit all having illicit sex. Puis là, après ça, les GPC se sont réunis, puis ont voté de mettre Gaura Govinda Swami dehors d'ISKCON. Puis là, Gaura Govinda Swami, il a dit, OK, my god brother asked me to leave ISKCON. Prabhupada told me to stay in ISKCON, so I cannot disobey Prabhupada, so therefore I will leave my body. Puis là, tout le monde s'est rassemblé dans sa chambre, il a lu Chaitanya Charitamrita, puis il a quitté son corps. Puis là, le monde, ils ont réalisé que, oh, maybe we did an offense. Fait que oui, il y a cet aspect-là qui fait que des fois, c'est comme là, tu sais, Bhaktivinoda Swami ne peut pas venir donner des classes en Amérique du Nord, tu sais. C'est qui a décidé ça? C'est qui? C'est quelqu'un qui lit pas beaucoup les livres. Tu sais, je veux dire, c'est quoi ton mot? Tu sais, je veux dire, Vashu Ghosh ne peut pas donner des classes. L'autre, Rupanuga. C'est des personnes qui ont été entraînées par Prabhupada. Rupanuga, un des premiers GBC, un des premiers, un puriste, vraiment, Prabhupada, qui a passé sa vie à vraiment essayer de comprendre qu'est-ce que Prabhupada voulait, puis pas perdre le mood, puis pas perdre. Puis ces gens-là ne peuvent pas parler. C'est qui décide ça? Ouais, c'est une bonne Fait que c'est pas que eux ils savent pas comment s'intégrer. C'est pas que Rupanuga ou Vashu Ghosh ou Bhaktivinoda Swami ils savent pas comment prêcher aux hommes déchus. Il est rendu ce qui est rendu là parce qu'il a prêché à tellement d'hommes déchus. C'est pour ça qu'il est rendu ce qui est rendu là. Puis Krishna, tu sais, toujours un peu coquin, monte un petit. Envoie un brahmachari distribuer 4000 livres par jour pour montrer que, tu sais, dans le fond, maybe the guy's bona fide, hein? Tu sais, un brahmachari qui distribue plus que des temples en entier, tu sais, plusieurs temples. Faudrait probablement que tu mettes beaucoup de temples ensemble pour avoir le même résultat qu'un gars fait. Tu sais, Krishna va toujours te montrer. Et je pense que on manque d'éducation parce que là, ce qui est en train d'arriver, c'est que ISKCON, en tant que société, doit entrer dans Narta Nivriti.
Oh. C'est que là, on est dans Bhajana Kriya, tu sais, puis même ça, puis même Bhajana Kriya, ça l'a beaucoup affaibli, si tu regardes comment c'était dans les années 80, puis comment c'est aujourd'hui. Au niveau de l'institution, ben, je parle en Amérique du Nord, il y a des places, c'est sûr, en Inde, c'est Fired Up, Russie, en tout cas, je sais pas si ça l'est encore, mais un bout de temps, c'est Fired Up, en Nouvelle-Zélande, ça va bien, il y a des places que ça va bien, c'est pas que, ben, en Amérique du Nord, pourquoi? Mais c'est parce que là, c'est que le leadership n'est pas fixe. Et that's not recommended. C'est pas recommandé de suivre quelqu'un qui n'est pas fixe. Puis quelqu'un qui n'est pas fixe, sa compréhension des Écritures n'est pas très forte. Ça veut dire qu'il y a des choses, fait que là, à un moment donné, ils sont rendus dans des idées un peu bizarres, d'essayer d'être moderne, d'essayer ci, d'essayer ça, puis parce que en pensant que ces choses-là vont améliorer nos résultats au niveau de la prédication. Mais le proverbe dit purity is the force. T'sais. C'est la pureté qui va faire que le monde sont attirés. T'sais. C'est pour ça, des fois, t'amènes, tu sais, moi j'ai prêché avec des dévots, tu fais juste ces amener-là, puis tu vois tout le monde, c'est comme des abeilles sur le pot de miel, parce que le gars il est pur. T'sais. Même s'il donne sa classe, puis qu'elle n'est pas peut-être un peu, pas super bien articulée, tout ça, mais tu le vois qu'il y a une pureté. Ça l'effet, parce que ultimement, c'est Krishna qui agit. C'est Krishna qui agit en arrière de tout ça. Là. Fait que si on est pur, ben on comprend. C'est pour ça que, quand on s'abandonne, Krishna peut, va s'abandonner, dans le fond, c'est d'avoir conscience que c'est Krishna qui est en contrôle. Puis de se laisser aller au contrôle de Krishna. Tandis que dans la situation néophyte, on a l'impression qu'on contrôle les affaires pour le bénéfice de Krishna. C'est la situation néophyte. Ce qui est très progressif. C'est comparé à, mettons, la brasserie 112. Tu comprends? Mais c'est pas le standard. Le standard, c'est Préma. Ça, c'est le standard. Donc, on est une société qui va arriver. Fait qu'il ne faut pas s'étonner que, comme tu dis, tu vas avoir différentes grades. Il ne faut pas s'étonner que, tu vas crier c'est toi, inviter le monde entier à venir te joindre. Mais il faut que tu t'attendes qu'ils vont arriver avec le bagage. Ils vont arriver avec leur greed, leur lust, leur anger. Tous les attachements bizarres, les cheveux verts, ils vont arriver avec toutes sortes d'affaires. Puis c'est pour ça qu'il faut avoir systématisé l'association des dévots pour arriver à une pratique scripturale de la bhakti, Bhajana Kriya, et non pas juste whatever I feel like. Whatever I feel like, you get benefit, but it's not the same benefit. Pourquoi qu'un défaut des années de Prabhupada, après 6 mois, tu étais capable d'envoyer qu'une caisse d'encens puis 2 piastres dans une ville, tu revenais au bout d'un an, il y avait un temple. Le gars, c'était un nouveau Bhakta, ça faisait 6 mois qu'il était Bhakta, puis il était capable d'ouvrir des temples. Mais c'était quel genre de 6 mois qu'ils ont eu? Il y avait 17 ans. Ouais, mais c'était 6 mois à chanter avec Krishna 12 heures par jour dans les rues, puis à manger un bol de kitri, puis à se coucher, puis à se relever, Mangalati, il n'y avait pas de... C'était assez purifiant. Donc, on doit ramener ça. Il faut créer le feu du kirtan, parce que c'est comme si tu essaies de faire bouillir un gros chaudron d'eau sur une chandelle. Ça va prendre une éternité. Faut que tu aies un feu qui est fort. C'est pour ça que les principes d'avoir des kirtans qui sont puissants, là, on crée de l'attraction. Mais là, on n'a pas la structure pour que ça soit assez ailleurs. Tout le temps un kirtan de même, là, ça se passe tout le temps. Là. Puis la façon la plus simple que ça peut se passer tout le temps, c'est dans la rue. C'était pas rien organisé, c'était pas rien. C'est pour ça que, ultimement, les kirtans qu'on fait doivent amener vers l'arénam. Parce que l'arénam, qu'est-ce que tu as besoin? Hein? Une banderole, 2 kirtans, un ganga, tu sais. Hardball, tu sais. Speaker, c'était une zone métropolitaine. Tu sais.
Fait que c'est ça. Donc là, la pensée, c'est comment qu'on va rétablir ça. Donc, un aspect aussi, c'est que différentes personnalités vont avoir différents moods. C'est pour ça qu'il va y avoir aussi like-minded devotee. Puis il y a des affaires que c'est l'après-maternelle, puis il y a des affaires que c'est PhD. Tu sais. Puis on a besoin de pré-maternelle. Plein de monde qui sont rendus là. Just take a piece of cake for Krishna and eat till you walk like a duck. Tu sais. C'est correct. Ça prend ça. Mais sauf que si c'est la maternelle qui dirige le mouvement, mais là, ça va pas bien. Donc, on n'a pas le choix. Il faut devenir des poulets de bois. On n'a pas le choix. Tu peux pas. Le succès du mouvement est directement lié à nos purifications personnelles. De comment on va avancer. Parce que tu peux pas avoir un mouvement qui est élevé si tu n'as pas des armes élevées. Tu peux pas avoir des armes élevées si toi, tu t'es pas battu le cul pour t'élever. Puis éventuellement, ben là, on va être capable de purifier les choses. C'est pour ça qu'au niveau institutionnel, des fois, on n'est peut-être pas capable. À un moment donné, justement, au Panuga, tu sais, quand il parlait avec Gora, j'ai été témoin de la conversation, il a dit Gora, stop trying to reform. Tu sais, just make something. À un moment donné, oui, il va y avoir une réforme qui va se faire, mais tu sais, ici, on est-tu capable de faire de quoi de solide? Tu sais, je veux dire. Puis à un moment donné, ben, c'est les personnalités qui créent les sanghas. Tu sais, ça comme année, puis à un moment donné, ben, il va y avoir assez d'hommes avancés, puis à un moment donné, il va y avoir des hommes qui ont l'intelligence, l'habilité de rentrer dans l'institution, de passer les 30 ans à grinder, man, à dealer avec toute la merde, puis éventuellement arriver à recréer quelque chose. C'est pour ça que moi, tu sais, quand on essaie de créer quelque chose en Bhakti, même quelque chose de simple, juste ouvrir un petit preaching center, juste un programme une fois par semaine, puis on voit toutes les embûches qu'on a, puis ci, puis ça, puis que, dans le fond, on va toujours avoir un programme, puis là, tu vois qu'après au pad, lui, il a rouvert 108 temples, si, ça, tu vois que c'est fou, là, en l'espace de 14 ans, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait, moi, à 14 ans, en Bhakti, tu sais. J'ai fait une couple de livres, j'ai, tu sais, bon, fait une couple de programmes, tu sais. À 14 ans, man, puis il n'y avait rien, il n'y avait pas de dévot, là, on a plein d'affaires, on a des temples, on a des livres, on a de l'association, on a des fermes, des vaches, des ci, des ça, puis tu sais, il n'y avait rien, t'arrivais là avec 4 piastres, puis une boîte de Bhagavatam. Fait que c'est vraiment, fait qu'à un moment donné, il y a des personnalités comme ça, là, qui vont arriver, là. Faut pas penser qu'ISKCON, ça va tout le temps être juste un gros paquet de néophytes, là. C'est une majorité de néophytes. Malheureusement, il y a beaucoup de néophytes en charge. Donc c'est ça, parce que souvent aussi, les hommes avancés, ils sont humbles, ils vont pas se... Fait que c'est, en tout cas. Mais je pense qu'avec maturité aussi, il reste que la bhakti est plus puissante. Donc éventuellement, c'est Seigneur Chaitanya qui est en charge d'ISKCON. Il y a un plan en arrière de tout ça. T'sais. Sauf que la réciprocation va toujours être dans la mesure de notre abandon. Ça ne changera jamais. Mais est-ce que par défaut, merci Pablo, est-ce que par défaut, genre, les individus qui sont, genre, comme très réalisés, comme dans Ragatmika Bhakti, mettons, ben, par définition, ça va être dur de trouver un fit pour eux dans un modèle. Même si les leaders sont qualifiés et tout, là, tu sais, il va falloir qu'ils opèrent de l'extérieur d'une façon ou d'une autre. Ils pourront pas cadrer nécessairement dans ça, c'est mon intuition. Je sais pas si tu veux juste dire un mot là-dessus, là. Je veux pas te partir pour faire une demi-heure encore. Là. Non, mais je veux dire, c'est comme quand tu es au PhD, tu sais, il n'y a pas grand monde qui qualifie pour ça. Tu vas dans une classe de PhD, tu as 3 étudiants. Tu comprends? Tu vas dans une classe de baccalauréat, tu sais, c'est un auditorium. Tu sais. Donc, ces hommes-là, veut dire, ils ont une clientèle restreinte. Tu n'as pas besoin d'avoir lui pour montrer comment couper du gingembre. Tu comprends? Je veux dire. Fait que lui, naturellement, l'homme qui est rendu comme
Mais est-ce qu'il comble un besoin institutionnel, cette personne-là? Pas vraiment. C'est un besoin spirituel. Puis... Oui, comme un besoin institutionnel, dans le sens que tu as besoin d'armes avancées pour faire élever l'institution. Donc, puis comment c'est qui les entraîne? C'est qui fait passer le monde de Nishita à Ruchi? C'est des hommes qui sont de ces niveaux très avancés-là. Et ces hommes qui sont avancés, ils vont être naturellement... C'est comme toi quand tu étais dans le monde matériel. Puis là, tu vois que c'est pas assez. Tu veux quelque chose de plus. Mais eux autres, ils vont se sentir comme ça à un moment donné que l'association quotidienne qu'ils voient dans les scons, c'est du patate, blabli, blabla, tu sais. Le gars, à un moment donné, il veut quelque chose de plus. Fait qu'il va chercher. À un moment donné, il va trouver cet homme-là, tu sais, qui est peut-être en dessous d'un arbre, une place que personne ne sait. Puis il va entraîner les hommes qui sont rendus à certains niveaux, parce que lui, il y a un niveau d'association. Puis aussi, c'est comme, tu vas avoir des Bhajananandi aussi dans les ISKCON. Même si ISKCON, en général, c'est pas un mouvement de Bhajananandi. Bhajananandi, ça faisait des gens qui focus plus sur leur propre pratique, tandis qu'un Goshanandi, c'est un prédicateur. On est normalement prédicateur, mais it's a house in which the whole world can live. So Bhajananandi can live. Tu sais, c'est comme, tu vas avoir, tu vas voir, ils sont super avancés, mais tu sais, c'est comme Sadhu Radhakun, tu sais. Mais, c'est ça. Mais il y a des dangers à ça. Si prématurément, on pense à Bhajan, c'est pour ça que Prabhupada, il donne l'exemple principal qu'on doit suivre. Puis c'est sûr qu'il va y avoir de la variété, mais Prabhupada, c'est die on the battlefield. C'est pas mal son mood. C'est comme parce que c'est ça qui va amener le plus d'avancement. Parce que la bénédiction est plus grande. Parce que là, tu attires Seigneur Nityananda, parce que tu vas aller chercher les âmes déchues. Donc, il y a quelqu'un qui va venir te chercher. C'est la réciprocation. Toi, tu es prêt à sortir l'autre de la marde, et il y a quelqu'un qui. La réciprocation de Krishna, c'est quelqu'un qui va venir t'amener à ton autre niveau. C'est pour ça que l'approche du prédicateur est plus dynamique, puis est plus suitable for Kali Yoga. Because there's no lack of conditioned souls to preach to. It's opulence. It's opulence. All you can eat. Ok. Fait que si je comprends bien, comme là, tantôt tu disais qu'il y avait peut-être beaucoup de dévots néophytes qui pouvaient être en charge dans les ISKCON. Ouais. Mais mettons qu'on voudrait que. Parce que c'est pas qu'il n'y a pas des dévots déjà avancés comme Rupanuga que tu as mentionné entre autres. Ouais. Mais là, si je comprends bien, mettons, si on voudrait qu'une personnalité comme Rupanuga ou n'importe quel autre dévot de ce niveau-là qui a été. Redeviennent en charge, ça veut dire ça passe, si je comprends ce que tu as dit, par il faut que nous on se qualifie, on se purifie, c'est ça? Ou y a-t-il un autre moyen? La première chose que tu devrais retenir de ça, c'est que c'est vraiment pas ton problème. Ouais. C'est vraiment pas à toi à s'occuper de ça. Ouais. L'autre affaire, c'est que on peut simplement, la façon la plus simple, c'est les glorifier. Mettons, qu'est-ce qu'on peut faire comme effet, c'est les glorifier, puis aller vers eux pour s'associer puis pour se faire instruire. Fait que si quelqu'un il veut se faire instruire en maternelle, il va se faire instruire en maternelle, mais il va monter au niveau de la maternelle. Mais si tu veux aller plus loin, il faut que tu cherches plus loin, il faut que tu aies des gens qui sont stables, qui sont fixes, qui vont t'instruire. Puis, ça c'est quelque chose que j'ai de la misère et que j'essaie vraiment de travailler, mais on n'a pas vraiment à critiquer ceux qui font pas la bonne affaire parce que ça peut nuire à notre bhakti, ou ça va nuire à notre bhakti. On doit plutôt glorifier ceux qui font la bonne affaire. Tu sais, on t'a demandé, tu pointes, c'est ça l'affaire, c'est ça l'affaire, c'est ça l'affaire, c'est ça l'affaire. Fait qu'en disant ça, ben, à un moment donné, le monde va commencer à regarder dans cette direction-là. Est-ce qu'on peut, en tant que néophyte, discriminer qui fait la bonne affaire, qui fait pas la bonne affaire? Non, c'est pour ça qu'il faut lire les livres. C'est pour ça que la première chose, c'est les livres. Ouais, c'est pour ça qu'on commence par la chariote. Il faut que tu glorifies, tu sais, tu disais... Non, mais tu glorifies dans le sens que, dans la mesure de ta compréhension, c'est parce qu'à un moment donné, mettons, tu catches, à un moment donné, tu le vois que là, il y a des lacunes,
À un moment donné, tu es capable de le voir dans la mesure. Mais quand tu vois quelque chose que tu sais, que tu es capable de voir, tu sais, glorifier, c'est pas nécessairement juste glorifier des dévots qui sont au niveau de Raganuga. Il y a un dévot qui a fait une bonne shot. Wow, t'as cuisiné, ou t'as fait telle affaire, t'as fait des beaux biscuits. Tu glorifies. C'est bon. Fait qu'à un moment donné, ça attire l'attention du monde. This is what's good. This is what needs to be done. Puis à un moment donné, ben, ça attire l'attention, je pense. Puis, parce que ça, autrement dit, c'est pas par des manœuvres politiques aussi ou ça. Robert il dit purity is the force. C'est par la pureté. Fait qu'en attendant la pureté, ceux qui recherchent la pureté vont être attirés par ceux qui sont peu. Ceux qui recherchent le pouvoir vont migrer vers le pouvoir. Fait que c'est comme. C'est pour ça qu'à un moment donné, ben là, il faut que tu établisses vers l'ashram pour être capable d'engager celui qui est attaché à l'argent, d'engager celui qui est attaché au sexe, puis d'engager celui qui est attaché à ci, puis qui est attaché à ça, puis qui est attaché à ça, pour structurer, pour que tout l'engagement soit fait selon leur attachement, mais de façon progressive qui va structurer une société. Puis ça, là, tu rentres sur un autre niveau. Là, on parle plus juste. Là, c'est un autre. Ça, c'est un autre niveau de difficulté pour lesquels ça prend. Donc, une des choses qui est extrêmement nécessaire, ça prend beaucoup d'éducation. On a rendu beaucoup d'éducation, on manque d'éducation dans notre... On manque d'éducation, puis il faut ramener un niveau de sadhana et de pratique qui est beaucoup plus forte. C'est ça. C'est un peu comme tu vois, dans les années 70, c'était fort, là, ça avançait, c'est comme... Parce que le feu est fort, tu rentrais là-dedans, c'est comme fort, tu rentrais juste... Le monde, il disait, tu faisais juste mettre le pied dans le temple, il capotait. Tu sais, de voir la vibe, tellement c'était puissant, là, de voir tout le monde avait le sourire, tout le monde était transfiguré, tu sais, le gros sourire, les yeux brillants, tu sais, puis le monde, ah, les bon! Puis tu sais, à tout bout de champ, dans un qui gueule, en fond, ah, les bon! Tu sais, c'était comme... Tu rentrais là, tu sais, le monde, il n'avait jamais vu ça, là, c'était comme... Là, c'est facile de faire joindre. Donc, il faut le recréer à petite échelle. Tu sais, c'est comme ça qu'on a commencé. On n'était pas bien, on a une petite gang, on faisait notre petite affaire dans le coin. Puis là, il y a des dévots qui sont attirés, puis qui commencent à venir. Parce qu'il y a un manque, puis là, tu sais, il y a certaines choses qui sont là, mais ça, c'est pas là. Mais ça, c'est là, tu sais. Puis au début aussi, on est peut-être obligé de gérer notre association un peu comme un abeille qui butine à différentes places. T'sais, comme là, c'est bon, c'est comme si tu vas apprendre la cuisine, Temple de Montréal, ça peut être bon, dans le sens apprendre à cuisiner, choisir les ingrédients, c'est peut-être mieux de l'apprendre ici. Tu comprends? Des cooks extraordinaires, la vieille Mataji indienne qui arrive avec sa canne, elle a fait une coupe de chutney dans sa vie, là. Ça va goûter bon, là. Mais, je veux dire, il y a des éléments qui manquent. C'est pour ça qu'à un moment donné, on doit commencer par chercher certains dévots comme d'apprendre différentes choses. Mais en s'élevant, il faut devenir des exemples. Robert, il voulait qu'on devienne des acharyas. Il voulait qu'on apprenne à penser par nous-mêmes. Il voulait qu'on arrive au point où qu'on comprenne. Parce que tu n'auras pas tout le temps quelqu'un à côté de toi qui va te dire quoi faire. Faut qu'à un moment donné, tu arrives là. T'sais. Mais la situation idéale, c'est d'avoir quelqu'un à côté de toi qui te dit quoi faire. Puis que cette personne-là soit le plus avancée possible. Mais en même temps, il ne faut pas être un, il ne faut pas genre, oh, ben là, toi, t'es pas, comme on disait tantôt, t'es pas un Prema Bhakta. Tu penses que tu vas me dire que t'es en retard à Margalatu, toi, t'es pas un Prema Bhakta. C'est pour ça que le dévot, il est vraiment hard. Même si une bonne instruction, même si un chien vient puis te voit et dit chante avec Krishna, tu acceptes l'instruction. Tu dis pas, ouais, ça vient d'un chien. Non, l'instruction est bonne. Des fois, la vérité sort de la bouche des enfants. Des fois, tu parles le néophyte. Il va lâcher de quoi? Elle dit, il faudrait faire le ménage, c'est là. Tu comprends? Puis là, à un moment donné, les autres, ils se douent, ouais. Tu comprends? Ça peut. Krishna, c'est pour ça que t'as des structures, mais en même temps, c'est vivant. On doit. C'est pour ça que ce qu'on appelle le principe de l'association, c'est like-minded devotees. Like-minded, qui ont la même mentalité, s'associer avec des dévots avancés. Mais c'est aussi de savoir s'associer avec des gens qui ont une certaine mentalité.
Parce que si mettons, t'as des gars, ils sont 5 états, gung-ho, là, ça se lève le matin, ils mangent un bol de brinty, t'as du campus à 6h moins quart, puis tu sais, ça distribue jusqu'à 10h le soir, puis tu sais, c'est comme, tu sais, qui sont dans ce mood-là, je veux dire, ça fitera pas, là, avec ta petite madame, tu sais, qui allait au bingo, il y a 2 semaines, puis que là, elle est allée au Sunday Feast pour la première fois, parce que pas, tu sais, tu comprends, elle, ça va prendre d'autres choses, elle va voir la gang de Mataji Bengali assis dans le coin du temple, qui font des guirlandes de fleurs, puis ça, ça, comment ça fit, tu sais, c'est correct, ça prend toutes ces choses-là. Fait que... Vedavyas Prabhu, est-ce que tu avais quelque chose que tu voulais dire ou ajouter? Est-ce que tu es encore là? Je cherche le piton mute, hein? Mais oui, je l'ai. Hare Krishna to you.